Salut, c'est Mathieu et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment et sur quel site vous devez vous référencer pour booster vos réservations. Ça se passe tout de suite sur superhôte.fr. Emporté par la foule. Ok, alors le truc c'est quoi? Le truc c'est que quand vous démarrez votre location saisonnière, vous demandez comment est-ce que je peux avoir des réservations. Donc il y a plusieurs options. Soit vous développez votre propre site web, mais la problématique c'est que quand on crée un site web et il faut le référencer, ça prend du temps. Donc on fait appel à des partenaires qui vont être les différents sites que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc par rapport juste à la stratégie, l'idée c'est qu'au départ en fait, vaut mieux donc se référencer sur les sites de manière à avoir des réservations tout de suite. Et au fil du temps, ce que je vous invite à faire aussi dès le début, c'est à créer votre propre site internet pour que ce site se fasse référencer petit à petit. Et au fil du temps, ce qui va se passer, c'est que les cours vont se croiser, c'est-à-dire que au fil du temps, vous allez avoir plus de visibilité sur votre site web, donc du coup, vous aurez de plus en plus de réservations. Et ce qui va se passer, c'est que idéalement, vos réservations sur les sites des partenaires vont descendre. À un moment, ça va se croiser, et puis ça va potentiellement changer. Donc ça peut être plus ou moins rapide suivant votre stratégie de référencement. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment sur quel site, parce qu'il y en a des centaines. Actuellement, on est en octobre 2015, il y en a des centaines. Et ça ne sert à rien de s'inscrire sur les 100. Il faut vraiment se concentrer sur les principaux sites qui ramènent beaucoup de trafic. Donc j'en dis pas plus, on se retrouve tout de suite derrière l'écran. C'est parti. Et c'est parti, on se retrouve donc tout de suite derrière l'écran. On va voir ensemble les différentes plateformes sur lesquelles vous devez vous inscrire pour avoir des réservations dès le début. Donc on va se concentrer, on va aller du plus important au moins important. Donc on y va, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première plateforme. Donc on est en octobre 2015. Ce que je vous dis, sera peut-être pas valable dans 1 ou 2 ans parce que ça change. Mais là, à l'heure actuelle, en 2015, octobre 2015, c'est les différents sites que je vais vous montrer sur lesquels vous devez vous inscrire. Premier site, Airbnb. Donc c'est vraiment un incontournable. Donc je vous invite vraiment en fait à vous inscrire dessus parce que ça ramène énormément de trafic, c'est gratuit, il y a des frais de commission qui sont raisonnables, de 3%. Ce qui est intéressant aussi avec Airbnb, c'est que la clientèle, je trouve qu'ils sont assez sympas, ils sont assez compréhensifs dans le sens où ce que promeut Airbnb, c'est que vous allez dormir chez des particuliers, et puis leur application, puis leur système d'échange entre voyageurs, il est pour communiquer vraiment très efficace, donc ça facilite les choses, ça permet en fait de créer une relation très rapidement avec les voyageurs, donc ils sont plus en confiance. Et donc c'est une super plateforme, je trouve, ça ramène beaucoup de trafic, super appli mobile, super appli web. Donc c'est un des numéro 1 en octobre 2015. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire dessus. Deuxième plateforme, booking.com. Donc vous allez sur booking.com. Donc c'est une grosse plateforme qui référence en fait des hôtels, mais aussi des logements de particuliers, des gîtes, etc. Donc à la différence de Airbnb, là on va cibler plutôt. En général, c'est plutôt la clientèle plutôt professionnelle ou alors c'est des particuliers, mais c'est différent par rapport à Airbnb. Je le vois dans ma location, dans le sens où chez Booking, en fait, les personnes sont plus, comment dirais-je, c'est comme s'ils attendent une prestation hôtelière où le rapport est moins froid et plus froid en fait. Et du coup, il faut vraiment pas se louper dessus. Donc sur Booking, les frais de commission sont très élevés, je crois que c'est de mémoire c'est 17%, donc c'est très élevé. Mais je suis pas sûr, hein, corrigez-moi si c'est pas, mais je sais que c'est très élevé, donc quand vous inscrivez dessus, augmentez vos prix de manière à compenser ça. Après, donc Booking a une application mobile, Booking Pulse. Elle n'est pas aussi bien que celle d'Airbnb, mais ça permet quand même de dialoguer avec les voyageurs et puis gérer votre disponibilité sur les différents jours de votre calendrier. Que dire de plus sur Booking? Inscrivez-vous dessus parce que ça ramène énormément de trafic et ça augmentera donc votre visibilité. Ce qui est important aussi quand vous vous inscrivez, vous envoyez donc
vous allez dans votre extranet et vous envoyez un message au service financier en demandant à ce que Booking prélève directement les clients. Donc vous faites la demande, donc ils vont accepter, mais si vous ne faites pas la demande, ce sera à vous en fait de facturer en fait les clients, c'est-à-dire que ce sera à vous de vous débrouiller pour soit que ce soit par un virement bancaire, un chèque, ou alors vous appliquez ce que je dis dans les précédentes vidéos en utilisant PayPlug ou PayPal pour justement facturer les clients, parce que sinon ce qui va se passer, c'est que en le demandant au service financier, ce sera le Booking qui va prélever directement les clients et vous n'aurez rien à faire. Donc d'un point de vue logistique, c'est plus simple. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Sinon il n'y a rien d'autre par rapport à Booking, si ce n'est que pour la gestion des calendriers avec Booking, si vous voulez faire ça automatiquement, vous allez devoir passer par un channel manager. Bon, on verra ça à la fin. Ça c'est un point important aussi. Je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Donc restez concentrés. Troisième plateforme, holidayletting.fr. Donc vous allez dessus. Donc ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est juste qu'elle permet, dont elle fait partie du groupe TripAdvisor. Donc vous serez référencé, mais je vais y arriver, hein, sur une vingtaine de sites. Et donc ça va augmenter votre visibilité. Donc vous inscrivez une fois et puis vous êtes référencé sur les autres. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est juste pour ça qu'il faut s'inscrire dessus. Normalement, en théorie, si vous faites du Airbnb Booking, c'est suffisant. Mais si vous voyez qu'il y a des difficultés, vous pouvez vous inscrire sur les autres que je vais vous présenter. Quatrième plateforme, Le Bon Coin. Donc ça c'est un classique aussi, hein, mais donc l'idée c'est quoi? C'est sur Le Bon Coin, c'est gratuit, vous vous inscrivez, vous postez votre annonce et les gens vous contactent soit par email, soit par téléphone. Et après c'est à vous de gérer tout ce qui est en fait paiement. Donc utiliser PayPal, PayPal ou un virement bancaire ou chèque, donc c'est vous qui voyez. Ce qui est par contre, donc c'est gratuit, mais par contre pour reposter une annonce, il faut annuler l'annonce courante et puis reposter derrière, donc c'est un peu chiant. Mais bon, si vous pouvez le faire, mais moi je trouve que la clientèle de Le Bon Coin, en général, les étrangers ils vont jamais dessus, donc c'est plutôt la clientèle française, et en général sur cette plateforme ils sont assez comment dirais-je, vis-à-vis des prix, ils vont vous challenger, ils vont demander des réductions, etc. Donc alors que sur les autres plateformes, ils paient et c'est tout. Donc moi je suis pas trop fan de cette plateforme, mais bon, vous pouvez quand même vous y inscrire pour augmenter votre visibilité. Autre plateforme, Abritel. Donc Abritel, donc, qui fait partie du groupe HomeAway. Donc Abritel en fait c'est un peu comme Airbnb, sauf que je trouve que ils sont moins importants et en plus c'est payant. Donc je crois que c'est un truc de l'ordre de 197 € de mémoire, un truc comme ça. Donc en fait vous payez des frais d'inscription et ce qui se passe c'est que si sur une année vous n'avez pas rentabilisé ces frais, vous êtes remboursé en fait. Et sinon, en général sur cette plateforme, c'est plutôt de la clientèle vraiment touristique. En général, on a des réservations de plus ou moins longue durée, peut-être 1 ou 2, 3 semaines, ça dépend. Donc c'est vraiment dédié aux vacances pour cette plateforme, donc plutôt la période estivale. Autre plateforme, donc les deux dernières, elles sont pas trop, c'est un peu comme Airbnb, mais à moindre échelle. Donc Outstrip, même principe que Airbnb, donc vous avez une appli, inscription gratuite, vous avez des frais de commission, mais en termes de visibilité c'est moins bien. Donc vous pouvez vous y inscrire, mais ça c'est suffisant si vous faites du Airbnb Booking et éventuellement du Holiday Letting et du Le Bon Coin. Et dernière plateforme, Wimdu, vous pouvez vous inscrire aussi. Ça ramène du trafic. Ça dépend aussi des villes en fait. Ça dépend des villes, mais ça ramène pas mal de trafic. Même principe que Airbnb. Donc vous pouvez vous y inscrire sans problème. Donc là, je vous ai présenté en fait plusieurs sites. Mais il y a une problématique qu'il faut avoir en tête, ça c'est super important, donc c'est bien si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'en fait quand vous vous inscrivez sur plusieurs sites comme ça, la problématique que vous allez avoir c'est
tout ce qui est gestion de votre calendrier dès sur Booking en fait. Parce que le truc c'est que une personne va réserver sur Airbnb, il va falloir mettre à jour votre calendrier sur Wimdu, sur Holiday Letting, sur Booking.com. Sinon, vous aurez plusieurs réservations, potentiellement plusieurs réservations en même temps. Donc il faut gérer ça un peu en temps réel. Et puis si vous inscrivez sur plein de sites, c'est un peu un cauchemar après. Parce qu'on a des oublis, etc. Donc pour pallier à ça, donc il y a ce qu'on appelle des channel managers. Donc vous allez sur Google et vous tapez Channel Manager. Donc c'est des plateformes en fait qui vont vous permettre de synchroniser vos différents calendriers. Donc je sais pas, il y a Bets24 par exemple qui est pas mal. Donc vous allez dessus. Donc il fonctionne avec Airbnb, tous les sites en général, sauf et avec Booking aussi celui-là. C'est ça qui est intéressant parce que tous les channel managers ne fonctionnent pas forcément avec Booking, parce que Booking, je ne sais pas pourquoi, ils font une exception. Donc ça coûte environ 5 euros par mois, et puis ça vous permet en fait de synchroniser vos différents calendriers. Vous avez aussi Booking Sync, Booking Sync, je sais pas comment on dit, qui est pas mal aussi. C'est un peu comme Bets24, et on est sur des frais en fait en fonction de votre location en fait, du nombre de votre location. Là par exemple c'est 7 euros par mois si vous en avez un, 2 si vous, 14 euros par mois si vous avez 2 locations, etc. C'est juste que Bet24 c'est un peu moins cher. Donc après il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres, mais ça c'est un incontournable si vous voulez en fait gérer ça de façon automatique et pas vous prendre la tête. Ou alors ce que vous faites, vous inscrivez uniquement sur Airbnb Booking, et puis dès que vous avez une résa, je sais pas, Booking, vous mettez via l'application mobile Airbnb le calendrier, et inversement, si vous recevez une résa Airbnb, vous mettez à jour le calendrier Booking via l'application Booking Pulse. Donc ça c'est un peu comme vous voulez. Moi j'utilise pas un channel manager parce que je me suis développé un truc moi-même. Donc ça le gère automatiquement. Si vous voulez, je ferai une vidéo à ce sujet. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet, partagez la vidéo, faites-moi signe, et puis rien d'autre à dire. On se retrouve une prochaine sur superhot.fr. Allez, salut!